Donc la spiritualité sans justice, pour moi, c'est du bluff. C'est justement du bluff capitaliste. La spiritualité ne peut être que politique si on veut qu'elle ait un impact. Voilà, donc la spiritualité qui dit vive la paix, bah faut que la paix ait lieu. Tu peux pas être spirituel alors que des bombes tombent et tuent des enfants. Là, une poétesse, Annick Mahim, M-A-H-A-I-M, une féministe que j'ai eu l'honneur de rencontrer et qui adorait mon jeu de tarot. Vous savez que j'ai créé un jeu de tarot pour mes distractions philosophantes. Elle expliquait comment le machisme est un embrigadement exactement comme les sectes. Elle expliquait très très bien ça. Elle disait c'est pas simplement j'ai un papa un peu macho, du coup je deviens macho. C'est un truc sectaire, c'est-à-dire je trouve une identité à affirmer ma virilité en étant méprisant envers les femmes. C'est pas en étant content d'être un homme, c'est en étant détestable envers les femmes. Et elle expliquait bien que ce qui permet ça, c'est à un moment une sorte de réflexion que beaucoup de cultures ont, notamment méditerranéennes, qui consiste à dire qu'un enfant autour de 13 ans, un adolescent, dans la puberté, doit quitter les jupons de sa mère. Vous savez, ce fameux truc de « Allez, maintenant, t'as été dans les jupons de ta mère, à un moment, faut aller voir papa parce que papa, il va t'apprendre la vraie vie d'un homme. » Et elle explique que c'est un endoctrinement sectaire à cet endroit-là. Annick Mahim, les amis. S'il y a bien un moment où un enfant garçon doit rester au plus près de sa mère, c'est justement à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Parce que c'est là où les mecs qui accèdent à la puberté vont être endoctrinés comme des sectes par des mecs plus âgés qui ont 28 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans et qui vont leur apprendre le pire au moment où le désir sexuel arrive, au moment où la sensualité arrive, au moment où le corps se transforme, bref. Et c'est à ce moment-là, à la rigueur, ne pas être dans les jupes de sa mère quand t'as 8 ans, c'est pas grave. Mais par contre, il faut vraiment comprendre ce que c'est la vie d'une femme aujourd'hui, comment elle travaille, comment elle trime, comment elle se prend de la violence sexiste quasiment tous les jours, comment elle a peur, comment elle a vécu des violences. Et c'est là où il faut que l'enfant adolescent qui accède à la vie masculine puisse comprendre sa mère. Donc vous voyez, c'est génial, elle a inversé tout le dispositif, et effectivement, quand on comprend ça, on se dit, bah oui, quel est l'intérêt de se faire endoctriner par un père qui peut être macho, et qui va vous balancer sa violence dans la gueule en disant, sois un homme, mon fils, sois comme moi. Et en fait, c'est irrésistible pour un enfant. Si vous avez un père macho, et que la société vous dit, va voir papa, il va t'apprendre à être un homme, ben les amis, comment voulez-vous échapper au machisme? Comment voulez-vous échapper à cet embrigadement mental? Vous allez mettre des années à en sortir si vous en sortez. Et vous-même, vous allez après endoctriner vos propres fils, les endoctriner en disant « Allez, viens, je vais t'apprendre la vraie vie, je vais t'apprendre à te raser, et puis après, je vais t'apprendre à être un mec, c'est-à-dire à être dans une rivalité qui exclut les femmes. » Enfin bref, vous connaissez, je ne vais pas vous faire un plan.